Alors bonjour à tous, voici l'activité commentée pour découvrir le théorème de Thalès. Donc je vous ai mis en fichier joint l'activité GeoGebra, donc il suffit de l'ouvrir avec GeoGebra et vous allez avoir ceci à l'écran. Alors pour être dans une configuration de Thalès, déjà on doit être dans un triangle. Et dans ce triangle, en fait, on doit avoir un petit triangle contenu dans le grand triangle en respectant trois conditions. Première condition, le point M doit être situé sur le segment AB. Le point N doit être situé sur le segment AC. Et la droite MN doit être parallèle à la droite BC. Voilà. Et dans ces conditions, donc, vous voyez, je déplace le point M, on a bien la parallèle. On a un petit triangle ici représenté en rouge, contenu dans un grand triangle représenté en bleu. A noter que les deux triangles ont un sommet commun, ici, qui est le sommet A. Vous pouvez retrouver un peu plus bas les dimensions du triangle AMN. Donc si je déplace le point M, vous pouvez voir les dimensions changent. Voilà. Les dimensions du triangle ABC, alors je ne sais plus si on peut déplacer, oui. Voilà, j'ai fait en sorte qu'on puisse changer aussi les dimensions. Voilà. Alors, ce qui est important, ça va être de regarder en fait la troisième ligne, c'est-à-dire la ligne sur les quotients. Alors, comment sont formés les quotients? En fait, pour chaque côté du grand triangle, il y a un côté du petit triangle qui lui est associé. Par exemple, pour le côté du grand triangle AB, vous avez ici le côté du petit triangle AM. Le côté du grand triangle AC, vous avez le côté du petit triangle AN. Et enfin, le côté du grand triangle BC, vous avez celui qui est parallèle, MN. Et donc, pour chacun des quotients, ce qu'on fait, c'est qu'on fait côté du petit triangle divisé par côté du grand triangle, enfin plutôt longueur du côté du petit triangle sur longueur du côté du grand triangle. Voilà, on fait ça 3 fois. Et vous pouvez observer, regardez, que les trois quotients donnent la même valeur. Alors, on a peut-être eu un coup de chance. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vous invite à le faire en même temps que moi. Vous allez déplacer le point M sur le segment AB afin de changer les dimensions du triangle AMN. Et à chaque fois que vous déplacez le point M, vous allez observer en bas les valeurs des trois quotients. Donc regardez, je le fais. Voilà, vous pouvez noter qu'à chaque fois, les quotients sont égaux. Voilà. Alors on a peut-être de la chance, donc on peut s'amuser à déplacer aussi le point B, le point C. Voilà, vous pouvez voir que les quotients sont égaux à chaque fois. Et donc en fait, le théorème de Thalès, c'est le théorème que j'ai introduit via cette activité, il nous dit ça. Il nous dit que quand on est dans une configuration de Thalès, donc avec le point M sur le segment AB, le point N sur le segment AC et la droite MN parallèle à la droite BC, alors ces trois quotients sont égaux. AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Voilà. Donc ça, c'est à retenir. Le théorème de Thalès est valable dans n'importe quel triangle, qu'il soit quelconque ou particulier. Il faut juste bien respecter les trois conditions de départ. Dans une vidéo suivante, je vais vous réexpliquer comment, à partir de la configuration de Thalès, on peut écrire l'égalité de Thalès. Et dans une vidéo encore après, je vais vous expliquer comment on utilise en fait le théorème de Thalès dans un triangle. Voilà. Allez, une petite blague quand même, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont fans. Alors, que dit Pythagore quand il va promener son chien? Il dit « Médor, va chercher Thalès !» Voilà, allez, bonne journée, au revoir.